Comment appliquer le sang de Jésus? Quel sujet étonnant! Quelle vérité étonnante! Quelle vérité glorieuse et nécessaire dont nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église. Alors, le Seigneur aujourd'hui, je crois, va libérer beaucoup de gens à travers cet enseignement sur l'application du sang de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole, tes promesses. Merci Jésus, béni pour ta victoire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je veux vous expliquer cela. Ce sera glorieux. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais expliquer cela. Seules les personnes qui ont perdu la vie sont qualifiées pour appliquer le sang de Jésus. Je le répète, seules les personnes qui ont perdu la vie sont qualifiées parce qu'il est dit ici et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons prendre notre croix. C'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il ne s'agit donc pas de dire le sang, le sang, le sang. C'est bien plus que cela. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ici, nous voyons des choses étonnantes qui sont requises. L'ennemi n'a pas peur d'un chrétien non engagé qui vient et dit le sang de Jésus. Il n'y aura pas de puissance dans cela. J'ai vu cela se produire dans ma vie et vous aussi. Quand des gens qui ne vivent même pas la vie, qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas morts à eux-mêmes et qu'ils appliquent le sang, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas de manière biblique. Ils ne le font pas d'une manière qui fonctionne vraiment. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 10, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, comment vaincre par le sang? Comment? Eh bien, 3 choses. Le sang, la parole et notre témoignage. Le sang de Jésus. Il y a 3 clés pour appliquer le sang et avoir la puissance de vaincre. Premièrement, le sang de Jésus. Deuxièmement, la parole de Dieu. Troisièmement, notre témoignage. Parce qu'il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole et de leur témoignage. Et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire que les gens qui sont morts à eux-mêmes sont les seuls qui ont le pouvoir sur le diable. Je vais le répéter. Seules les personnes qui sont mortes en elles-mêmes ont un pouvoir sur l'ennemi. Parce que les chrétiens non engagés ne l'impressionnent pas. Ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Mais du moment où vous confiez votre vie à Jésus-Christ, du moment où vous mourrez vraiment en vous-même, du moment où vous prenez vraiment la croix et vous suivez le Seigneur en vous engageant complètement dans le Seigneur, alors vous avez le pouvoir. Et alors, nous devons témoigner de ce que la parole dit que le sang fait. Comment l'appliquons-nous? Nous l'appliquons en témoignant de ce que la parole dit que le sang a fait et que le sang fait dans nos vies. Donc, nous vaincons en déclarant ce que l'Écriture dit à propos de ce que le sang a fait. C'est ainsi que nous l'appliquons. Parce qu'il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Que dit donc la Bible sur ce que le sang a fait pour vous et pour moi? Donc, nous rendons cela assez personnel. Pour être efficace, il faut que ce soit personnel. Voici ce que le sang a fait pour moi. Alors, le diable, tu ne peux pas y accéder. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas me toucher parce que le sang a fait telle ou telle chose pour moi. Vous savez ce que j'ai trouvé d'étonnant?
je viens d'enseigner les 7 effusions de sang. Il y a 7 voies, 7 bénéfices en fait. C'est vraiment une meilleure façon de le dire. 7 avantages que le sang nous a donnés contre l'ennemi. 7 avantages que le sang de Jésus nous a donnés, à vous et à moi, contre Satan l'ennemi. Et c'est ce que signifie vaincre l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons donc comprendre à qui témoignons-nous? Au diable. À qui parlons-nous? Au diable. Nous disons au diable, hé, tu ne peux pas aller là. Parce que la parole de Dieu dit, voici ce que le sang a fait pour moi et mes proches. Maintenant, nous devons comprendre cela. Nous devons savoir ce que dit la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que dit la parole avant d'appliquer le sang contre l'ennemi. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose. Allons-y dans Exode chapitre 12, d'accord? Exode chapitre 12, parce qu'il est important que nous commencions au bon endroit, d'accord? Exode chapitre 12, nous allons lire les versets 21 à 23. Il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, vous et moi devons comprendre que c'est à nous de prendre le sang du bassin et l'appliquer à nos maisons, l'appliquer à notre vie, l'appliquer à notre famille, l'appliquer à nous-mêmes. Maintenant, il y a l'application pour la protection, mais maintenant je vous donne l'application pour l'accès aux avantages. Et je n'ai jamais vraiment pensé aux 7 avantages du sang de Jésus dans votre vie et dans la mienne. J'ai pensé à la protection, mais je n'ai jamais vraiment pensé aux bienfaits du sang. Il est très important que nous comprenions cela, ok? Qu'est-ce que l'hysope? Eh bien, l'hysope, c'est la foi. C'est notre témoignage de foi. Voilà ce qu'est l'hysope. Mais ça demande de l'obéissance. Nous devons obéir. Et c'est ce qui est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Il dit, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, vous et moi ne pouvons pas appliquer le sang tant que nous ne vivons pas dans l'obéissance. Donc, nous devons appliquer le sang conformément à la parole de Dieu. Que dit la Bible sur ce que le sang a fait? Beaucoup de gens ne le savent pas. Que dit la Bible sur ce que le sang a vraiment fait pour nous donner l'accès? Nous vaincons Satan quand nous utilisons quoi? L'hysope. Quand nous utilisons notre témoignage de foi sur ce que la parole dit à propos de ce que le sang a fait et continue de faire dans votre vie et dans la mienne. Voyons donc la première chose que dit la Bible sur ce que fait le sang. Parce que Satan nous défie dans ces domaines. Tout d'abord, il pense que nous lui appartenons, mais ce n'est pas le cas. Il pense qu'il a accès à nous, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau, que les rachetés du Seigneur le disent à la face du diable. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il dit, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Pourquoi le diable convainc vraiment les gens? Il n'y a rien de cela, qu'il a encore accès, qu'il peut encore les toucher, qu'il peut encore les harceler. Non, il ne peut pas. Mais nous devons leur dire, c'est nous qui appliquons le sang selon ce que la Bible dit du sang. Donc, nous devons dire, diable, tu ne peux pas faire cela à cause de la parole de notre témoignage contre l'ennemi. Ils l'ont vaincu, Apocalypse chapitre 12, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant,
vous êtes rachetés. Quand nous sommes en Jésus, parce qu'il dit en qui? En Jésus. En qui? En Jésus. Nous sommes rachetés par son sang. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes rachetés. Et dans cette rédemption, nous avons aussi le pardon. Tout cela en Jésus. Cela signifie que l'ennemi ne peut pas avoir accès à nous. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas nous condamner. Lorsque nous appliquons le sang de Jésus et que nous disons « Diable, je viens contre toi par le sang de l'agneau » parce que la Bible dit que je suis racheté par le sang de l'agneau et que je suis pardonné par le sang de l'agneau, alors va-t'en. C'est ainsi que nous lui résistons. Nous lui résistons avec notre foi. Notre foi ne signifie pas notre cerveau ou quelque chose que nous croyons. Non, c'est la parole de Dieu. C'est notre foi. Nous déclarons notre foi. Que les rachetés du Seigneur le disent. Psaume 107, verset 2. Lorsque nous appliquons le sang de cette manière, nous exposons le diable au grand jour. Nous lui résistons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit force le diable à se montrer. Le diable ne veut pas être découvert. Beaucoup de chrétiens repriment le diable. Ils ne veulent pas le réveiller. Non, je pense qu'il est temps de le réveiller. Je pense qu'il est temps de faire face et dire non, tu ne peux pas faire ça. Combien de personnes connaissez-vous qui sont en esclavage et qui ne se battent pas pour leur liberté? Elles préfèrent leur dignité à leur délivrance. Non, mes chers frères et sœurs, la vraie dignité vient après la délivrance, pas avant. Ils disent, eh bien, n'en parlons plus, gardons le silence, n'attisons pas le diable, prenons plutôt un médicament. Allons-y voir un psychologue, allons-y voir un psychiatre. Je veux voir quelqu'un qui peut prier avec moi, mais qui ne fera pas sortir le diable. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se montre, veut amener le diable au grand jour pour le chasser, pour révéler ce qui se passe dans la vie des gens. Ces pauvres gens dont j'entends parler tout le temps et qui souffrent des maladies mentales. Personne ne veut en parler. Dans de nombreux cas, il s'agit des démons. Ce n'est pas psychique, c'est souvent démoniaque. Mais personne n'en parle parce que personne ne veut remuer le diable. Personne ne veut faire apparaître l'ennemi au grand jour et utiliser la parole contre lui. Écoutez, j'ai vu des délivrances, d'accord? Et la seule façon dont le diable sort, c'est quand vous dites la parole de Dieu dit que le sang de Jésus a fait telle chose. Alors, sors. Et alors, il n'a aucun pouvoir sur cela. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage sur ce que le sang a fait selon la parole. Nous déclarons ce que la parole dit à propos de ce que le sang a fait. Alors, qu'a fait le sang? La rédemption. La rédemption. Quand nous faisons cela, nous l'excitons. Vous savez, j'aimerais parler du psaume 91. Oh, je l'aime comme nous l'aimons tous. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui signifie qu'il est protégé de l'ennemi. Je dirai à l'Éternel, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je m'assure. Donc, nous devons le dire. Nous ne pouvons pas nous taire. Il ne suffit pas de penser au diable pour le chasser. Il faut parler. Il faut le dire. Il faut appliquer le sang. La confession de notre foi. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous lire dans Exode. Moïse a dit, écoutez, vous devez appliquer le sang vous-même. Dieu ne le fera pas. C'est à vous d'appliquer le sang. Vous l'emportez de ce bassin à votre maison et vous l'appliquez sur la porte. Vous, doux peuple de Dieu, vous, saints de Dieu, vous devez prendre ce que Jésus vous a donné et m'a donné au calvaire. Il a versé son sang pour vous et moi. Maintenant, comment l'appliquons-nous? Par la foi. Il l'appliquait dans l'ancienne alliance en prenant de l'hysope, qui est une petite plante qui pousse sur les murs en terre sainte. Il y en a partout d'ailleurs. Il trempait cette plante dans le sang. Vous vous souvenez de ce que David a dit dans le psaume 51.
Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. L'hysope, c'est la foi. C'est notre foi. Mais ce n'est pas la foi, c'est la foi en la Bible. C'est la foi en la parole. C'est la foi en la promesse. Et qu'est-ce que Dieu dit à propos du sang? C'est notre foi. Deuxièmement, 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est en la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, la purification est le deuxième avantage. Purifier signifie purger. La purification signifie marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Donc, le sang de Jésus vous purifie quotidiennement et me purifie continuellement du péché. Ainsi, lorsque l'ennemi vient à vous pour vous attaquer, il cherche un péché pour vous condamner. Il apporte quelque chose du passé pour vous condamner. Que dites-vous? Non, diable. La Bible dit que je suis purifié par le sang. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, me purifie chaque jour. Purifier, c'est au présent. Nous purifie de tout péché. Tu ne peux pas utiliser cela contre moi. Tu ne peux pas utiliser mon passé contre moi. Non, tu ne peux pas. Et je ne te laisserai pas faire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je ne te laisserai pas utiliser cette vieille chose de mon histoire. Non, je refuse de l'accepter. Cela n'est jamais arrivé. Comme Kathleen Kuhlman l'a dit, ce n'est jamais arrivé. Je suis une nouvelle créature en le Christ Jésus. Le troisième avantage. Le troisième avantage est dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 verset 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous serons sauvés du jugement par le Seigneur. Alors, faites face à l'ennemi et dites, la Bible dit que je suis justifié par le sang et je suis délivré de la colère. Je suis délivré de la condamnation. Tu ne peux pas me condamner, je suis délivré du jugement. Tu ne peux pas me juger ni personne d'autre. Je suis libre grâce au sang de Jésus. Je ne suis pas coupable. Par le sang de Jésus, la Bible dit que je suis acquitté. Je ne suis pas coupable. Je suis libre. Je suis libre de tout jugement. Vous ne pouvez pas me toucher. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait toujours? Il ne veut pas que vous viviez la vie que Dieu vous a donnée. Vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai dit il y a quelques jours? Il vient pour dérober. Dérober quoi? Ce que Dieu a fait dans notre vie. Le voleur vient pour dérober, pour égorger et détruire. Il veut vous enlever ce que Dieu vous a donné. Notre rédemption. C'est le don de Dieu pour nous. Pensez à ce dont je vous parle. Notre purification. Nous sommes purifiés du péché. Mais dans cette rédemption par son pardon. Ils sont ensemble, la rédemption et le pardon. Nous sommes pardonnés. Martin Luther a prêché un grand message à l'époque de la Réforme, dans lequel il expliquait que le diable venait pour le condamner et qu'il répondait à l'ennemi. Il disait, je cite, « D'accord, je suis un pécheur, mais Jésus est mort pour moi et a versé son sang pour moi. Et tu ne peux pas me condamner. Je suis juste maintenant à ses yeux. Je suis juste en son nom. » Et il a chassé. Vous voyez, le diable aime ramener